Dans la formule de calcul intervient le SMIC et donc dans les branches dans lesquelles les salaires minima restent encore inférieurs au SMIC, il est prévu de remplacer dans la formule le SMIC par le salaire minimum conventionnel. On va avoir un impact négatif pour l'employeur. Tout à fait, parce que ça a pour effet de diminuer le montant de la réduction générale de cotisation patronale, donc plus de charges pour l'employeur dans ces branches d'activité qui sont concernées. Donc ça, on l'a pas chiffré aujourd'hui, mais on peut imaginer que ça a à la fois un impact important en volume et en montant. Oui. Aujourd'hui, une rupture conventionnelle ou une mise à la retraite, parce que les deux dispositifs sont visés. La partie de l'indemnité qui est versée dans le cadre de cette rupture, l'indemnité est exonérée de charges, mais il y a quand même une contribution patronale de 30%. Et cette contribution patronale de 30% va passer à 40%. On augmente de 10 points la contribution de l'employeur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que tu dis, c'est qu'il faut faire attention avant de l'utiliser de manière automatique. Tout à fait. L'objectif du gouvernement est aussi de remettre la rupture conventionnelle à son origine. C'est une rupture amiable qui ne doit pas remplacer la démission et qui ne doit pas remplacer les licenciements. Sur les heures supplémentaires, on a aujourd'hui un dispositif de déduction patronale qui vient en moins des charges patronales. Pour les entreprises de 1 à moins de 20 salariés, c'est 1,50 € par heure supplémentaire. Pour les entreprises de 20 à 250 salariés, c'est 50 centimes d'euros par heure supplémentaire. Et donc c'est ce dispositif qui est applicable aux entreprises de 20 à 250 qui va être étendu à toutes les entreprises, donc à plus de 250 salariés. Après un congé maternité, paternité ou d'adoption, eh bien, chacun des deux parents pourrait bénéficier de ce fameux congé supplémentaire de naissance d'une durée de 1 ou 2 mois. Alors ils pourront le prendre en même temps ou l'un après l'autre, ou bien après une période de reprise du travail, mais au plus tard jusqu'aux 9 mois de l'enfant. Et il sera pris en une seule fois ou il peut être scindé? Le congé ne serait pas fractionnable. D'accord. C'est un dispositif en ça un petit peu particulier parce que ceux qui pourraient en bénéficier, ce sont les parents des enfants qui sont nés ou qui ont été adoptés. Normal. Ou dont la naissance était censée intervenir. Ah, le terme. Voilà, donc il faut que le terme soit postérieur au 1er janvier. Exactement, au 1er janvier 2027 pour le moment. D'accord.